Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour février 2025, mois 2, toujours en année 9, 2025. Donc, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc on va regarder dans un premier temps les messages qui se dégagent pour vous avec deux cartes de l'oracle, l'astrologie de la lune noire, et ensuite avec d'autres tarots et oracles, comme d'habitude. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, c'est normal, c'est une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation et tout ira bien. Si vous avez besoin de plus de réponses à vos questions, vous avez envie d'une guidance, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition. Vous avez tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos. Je me ferai une joie de vous accompagner. Ok ? Alors, déjà donc, Scorpion, votre carte, 20, 2, en mois 2, voilà, je transforme. Et oui, le Scorpion, c'est le phénix, mourir et renaître. Voilà. Et du coup, j'ai tiré... Il n'y a pas de hasard, la carte 32, 5, maison 8, la fin, les commencements. C'est votre maison, les scorpions, la maison 8. Et effectivement, c'est la maison des changements, des fins, des transformations, fin, renouveau. Donc là, on est en plein dedans, 32, 5, changement, modification, on est en plein dedans. Voilà. Donc, on vous met là et on garde celle-ci près de nous. On va prendre le tarot psychique. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, et je l'aime beaucoup, sauf que les cartes sont très grosses, donc je fais en sorte que vous les voyez, mais je vous les montrerai, ne vous inquiétez pas. Bon, je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, vous le savez, ça peut vous apporter des informations utiles et intéressantes, complémentaires, ascendant, Vénus, signe lunaire, etc. Et en mois 2, au mois de février, ça correspond à quoi, le 2 ? Tout ce qui va être union, collaboration, partenariat, échange. Le 22 aussi, c'est un maître nombre magnifique qui parle de manifestation, de création de sa réalité préférée. Donc ça peut être une union avec vous, pardon, déjà, communion avec vous, et ensuite peut-être avec un autre, avec des autres. Allez, on regarde, s'il te plaît, peux-tu rester en place? Merci. Allez, en tout cas, j'espère que ça vous aidera. Allez, on a déjà un arcane majeur, le fou, le mât, nouveau commencement, 0. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai le trépied aussi, donc voilà, c'est pour ça que je fais attention à pas en mettre de partout. Avec mes cheveux aussi. Allez, on va recouvrir donc la dernière, dis donc. On va recouvrir la dernière des dernières, voilà, allez. Et en dos de deck, on a 16 bouleversements, la tour. Alors, les scorpions, vous l'avez compris, ce mois-ci, on vous parle de fin et de renouveau, de commencement, de recommencement, de transformation, de changement. Donc, si par exemple, vous voyez aussi beaucoup d'heures miroirs telles que 5h55, 11h11, 10h10, 13h13, notamment, et 21h21, c'est le 14h14 aussi, c'est le changement, la manifestation, la transformation, et tutti quanti. Alors, 1, 2, arcane majeur, et 3 avec le dos de deck. Ok, mais 3 parce que j'ai recouvert. Donc là, on vous parle... comme je disais tout à l'heure, de nouveau départ, commencement, recommencement avec le fou, le mât. Donc ça, c'est une très belle énergie de faire un pas en avant pour se lancer dans quelque chose de nouveau, excitant. Le fou, le mât, il est à moitié dedans,
c'est 0, hein. Il est à moitié dedans, à moitié en arrière, parce que, on va dire plutôt à moitié en avant, à moitié en arrière, parce qu'il est encore un petit peu dans la peur de l'inconnu, parce que c'est pas connu, c'est pas confortable, mais il est super excité, hein. C'est pas du tout les énergies du pendu, c'est pas du tout la même chose. Là, le fou, le mât, il a envie de se lancer, il est motivé, il a envie de rallumer la flamme à l'intérieur de lui, il a envie de kiffer, il a envie de profiter de sa vie, et il a envie de faire des choses nouvelles, de se faire du bien. Donc là, en début de mois, en tout cas, vous avez ces énergies-là en vous, d'avoir envie de faire autre chose. Alors, vous savez peut-être pas encore quoi exactement, vous n'êtes pas encore dans l'action complètement, mais en tout cas, ça fait son petit bonhomme de chemin, hein. En tout cas, vous avez super méga envie. Alors, il y a peut-être des choses du passé, pour certains, certaines, qui vous ralentissent, qui vous retiennent, hein, qui n'ont pas été peut-être comprises, apprises, intégrées, guéries, etc. Mais pour d'autres, c'est aussi quelque chose du passé, quelqu'un du passé, mais plutôt, je pense, des projets, des idées, qui reviennent à vous, là, maintenant, pour être mise en place, pour prendre vie, pour prendre forme. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas faites encore, que vous avez oubliées, mis de côté, et qui reviennent. Et là, c'est le moment. Vous pouvez. Un projet qui n'a pas pu voir le jour, par exemple, il y a 5 ans, pour X ou Y raison, bon ben voilà, là, c'est le moment. Quelque chose qui vous tient à cœur depuis très très longtemps, bon ben voilà, là, c'est le moment. Pour X ou Y raison, dans n'importe quel domaine de votre vie, ça peut être une relation aussi, hein. Une relation qui n'a pas pu voir le jour à tel moment parce que c'était pas le moment, pour X ou Y raison, et là, c'est le moment. Ça vous parle, ça revient, c'est le moment. Mais je vous dis aussi, pour certains, certaines, il y a des choses à guérir au niveau du passé, hein. Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à votre passé affectif, à l'enfance, à votre enfant intérieur. Pour énergie générale du mois de février, les scorpions, pour le 2 de coupe, hein, union spirituelle, donc pour être en totale union, communion avec vous, et aussi peut-être avec un autre, une autre. Peut-être pour pouvoir attirer et vivre une belle relation sentimentale et professionnelle. Mais d'abord et avant tout, avec vous. Il faut être aligné, il faut vous aimer. J'aime pas dire il faut, mais là quand même, hein, il faut vous aimer, quoi. Et il faut vraiment, comment on pourrait dire, ouais, être en union avec vous, avec vous-même. C'est le plus important. Vous êtes la personne qui vous accompagne toute votre vie, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, soyez unis, alignés, en symbiose déjà avec vous-même, quoi. Mais je sais que c'est pas facile, hein, attention, hein. Donc, pour moi, il y a des opportunités, hein, 7 de coupe. Il y a des opportunités peut-être au niveau sentimental, mais aussi peut-être professionnel, hein. Mais si vous n'êtes pas dans un très bon état d'esprit, si c'est pas clair et si vous n'êtes pas bien avec vous, trop de choix tue le choix. Vous allez procrastiner et vous risquez peut-être de choisir des choses, des personnes qui ne vous correspondent pas forcément à l'instant T. Vous avez vraiment envie d'un nouveau départ beaucoup plus sain, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus solide, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus stable. Et c'est possible, hein, vous pouvez le faire. Mais la vie, c'est une succession de tests, de challenges, d'épreuves. Et la vie, elle vient vous bousculer pour vous amener vers ce qui est le mieux pour vous, pour vous faire évoluer. Donc si là, vous attendez 150 ans, que vous ne bougez pas, que vous restez entre deux, que vous ne vous aimez pas, que vous ne transformez pas, que vous ne transmutez pas, la vie viendra vous mettre un coup de pied au derrière, hein, à petite ou plus grande échelle. C'est pas forcément la cata, hein, et c'est jamais la cata d'ailleurs. Alors oui, ça peut déstabiliser, chambouler, etc. Mais là, vous êtes en période de transmutation, de transformation. Vous devez laisser quelque chose prendre fin
pour qu'autre chose puisse naître, renaître. En vous et autour de vous. Alors ça peut être une croyance, ça peut être une relation, ça peut être un job, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais c'est pour que vous soyez bien dans vos baskets. C'est pour vous permettre de faire de meilleurs choix, d'autres choix, d'accéder à l'abondance, d'accéder au message de votre âme, à votre intuition, de sortir de la cogitation incessante, de sortir de l'ego qui est trop présent et qui vous empêche de voir clairement ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Et de sortir de ce qui n'est pas bon pour vous. Ok ? Parce que, voilà, c'est pas le monde des bisounours, hein, on est d'accord, mais derrière, vous avez sacrément de bénéfices. Reconnaissance et récompense, hein, 3 de pentacles. Ça peut être financier, matériel, hein, mais pas que. Hein, ça peut être des éloges au niveau pro, ça peut être... ouais, ça peut être la sagesse, l'intuition, l'évolution spirituelle. Et il y a aussi des changements financiers, matériels à la clé. Hein. Donc peut-être se refaire une santé financière, être beaucoup plus stable, ancré dans sa vie en général, hein, mais d'abord en soi. Ouais. Si c'était facile, ça serait pas drôle, hein. Mes chers scorpions, les scorpions, ils sont voués à mourir et renaître. Tous les 5 ans, 10 ans, 7 ans, peu importe. Donc il faut l'accueillir le plus tôt possible, l'accepter le plus tôt possible, parce que votre vie ne sera pas une ligne droite. Votre vie n'est pas une ligne droite. Et je sais de quoi je parle, hein, je suis scorpion. Hein. Donc le plus tôt on l'accueille, on l'accepte. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais au moins être dans l'accueil de ce qui vient, de ce qui est. Parce qu'on peut toujours changer, décider, modifier. Oui, je vais y arriver. Je suis dans mes pensées, là, dans mes ressentis, donc du coup... Allez, on prend la triade maintenant, on va regarder encore pour vous hein, les messages pour février. Mais voilà, là, en plus, on est en année 9, hein, voilà, mutation, changement, transformation, vous êtes en plein dedans. En plein dedans. Alors, j'ai pas le sentiment, pour la majorité d'entre vous, que vraiment le tournant, l'action à proprement parler, le démarrage, soit au mois de février. Chacun sa vie, sa situation. Pour certains, ce sera oui, pour d'autres, ce sera plus tard. Hein. Là, vous êtes dans une optique, situation, déjà, de... Comment on pourrait dire ? De prendre conscience de tout ça, d'accueillir tout ça. D'être dans une énergie déjà, un gros shift énergétique, hein, une énergie différente. On pense différemment. Vos pensées créent votre réalité, ne l'oubliez pas. Hein. Ce que vous pensez et ce que vous faites aujourd'hui, c'est votre vie de demain, votre réalité de demain. En tout cas déjà dans 3 mois. Hein. Vous créez votre futur dans 3 mois aujourd'hui, ok ? Donc, on est vraiment dans ces énergies de pensée, de création, de réflexion, d'évolution interne pour mettre les choses comme il faut en place, bien réfléchir, se faire du bien, être vraiment aligné, centré, ancré, et ensuite, on actera. Donc ça peut être du boulot, ça peut être du personnel, du relationnel, ça peut être tout. Hein, vous réfléchissez peut-être à beaucoup de changements dans votre vie ou des
des petits, mais bon, là, vu ce qu'on a comme énergie, à mon avis, c'est pas petit joueur. Hein. Voilà, on a le changement, pourquoi? Pour la naissance, la renaissance, le renouveau. Donc ne vous en rajoutez pas une couche, ne vous auto-sabotez pas, ne vous mettez pas martel en tête. Oui, vous avez souffert, vous avez vécu des déconvenues, vous avez vécu des difficultés, peut-être encore aujourd'hui, de votre fait, mais aussi peut-être du fait de l'extérieur. Mais là, c'est en train de prendre un autre tournant, un autre virage, grâce à vous, votre âme, votre intuition, votre sagesse, de tout ce que vous avez vécu, compris, appris par le passé. Ça vous mène là où vous êtes aujourd'hui, à ce gros changement, cette grosse transformation. Pour encore une fois, un nouveau départ. Ne luttez pas parce que plus vous résistez et plus ça persiste. Vous êtes appelé à changer, à évoluer. Hein, ça peut être pour vous si vous êtes une femme ou une femme proche de vous, mais voilà, il y a un renouvellement, un changement. On vous demande aussi de vous pardonner et de pardonner ceux qui vous ont blessé et de vous pardonner pour vous donner la paix, la permission d'avancer. Parce que si vous restez bloqué dans des énergies négatives, toxiques du passé, vous ralentissez le process, hein. Vous bloquez le process. Une porte se ferme, une porte s'ouvre et vous pouvez accélérer ou ralentir le process. Vous pouvez vous faire justice, vous pouvez faire ce qui est juste pour vous. Vous pouvez rétablir l'ordre et l'équilibre dans votre vie. Vos émotions, vous êtes un signe d'eau, hein, les scorpions. Vos émotions sont importantes, elles vous aident, elles vous guident et elles ont aussi besoin d'être renouvelées, nettoyées, changées, purifiées. Donc grâce à l'eau, pleurez un bon coup, baignez-vous, douchez-vous. Utilisez l'eau pour vous hydrater, boire, pour nettoyer. Très important. Vous avez de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Du monde invisible et du monde visible, si vous le souhaitez, ou si on vous en propose, il y en a. Hein. Il y a un accomplissement, il y a une honnêteté, il y a une visibilité, il y a une clairvoyance. Vous êtes très intuitif, très perceptif, très réceptif, les scorpions. Utilisez vos dons, vos capacités, pour vous guider, vous aider. Ok ? Oups. Voilà. Allez, on va regarder maintenant le domaine sentimental amoureux pour vous les scorpions pour février 2025. Allez, on va... Donc ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Et bien sûr, j'en profite pour vous remercier. Merci de votre confiance. Merci de votre soutien, de votre fidélité. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Merci de soutenir la chaîne hein, si vous aimez mes vidéos. C'est important, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait du bien, ça fait super plaisir. Merci d'activer aussi la petite cloche hein, pour recevoir les vidéos quand elles sortent en temps et en heure. C'est important, vous le savez, sur YouTube, hein, l'algorithme, la visibilité, etc. Donc, merci d'avance. Merci beaucoup. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, en dodo deck, j'ai relâché votre ex. Bon. Les petits bonhommes allumettes, hein, les menottes, ça mange pas de pain, ça fait du bien. Autant de fois que vous avez besoin. Pour certains, certaines, il y a une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous avez rencontré récemment et qui parle à votre âme. Hein. Il y a eu un clic, il y a un clic. On se reconnaît, c'est évident, on s'est déjà connus avant et il y a un truc qui se passe. Hein. C'est pas juste une personne lambda, ça n'est jamais le cas d'ailleurs, qui entre dans votre vie, qui est entrée dans votre vie. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que déjà, vous méritez l'amour. Hein.
Donc ne vous auto-dévaluez pas, ne vous auto-sabotez pas. Il y a avec cette personne, avec cet autre, à venir ou déjà là, de l'attirance. Il y a de l'attraction. C'est plutôt, si c'est une relation karmique, d'âme à âme, âme sœur, peu importe, c'est évident que vous serez attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Hein. Mais il y a quelque chose à bosser, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à nettoyer. Alors il est peut-être temps d'y réfléchir, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Il est peut-être temps de vous poser les bonnes questions. Vous, l'autre ou les deux, hein, ça peut être pour les deux, ça peut être pour l'autre aussi. Hein. Il est peut-être temps d'en parler ensemble, si vous avez le même type de blessure, si ça fait l'effet miroir, s'il y a des choses à régler, des choses qui sont répétitives. Il faut désamorcer, débloquer, couper. Alors vous pouvez faire aussi les petits bonhommes allumettes avec votre chéri actuel. Hein. Moi, je le fais souvent, hein. Dès qu'on a une petite dispute ou une plus grosse dispute, dès que les énergies sont un peu lourdes, etc., etc. Un petit coup de bonhomme allumette, ça fait du bien, hein. Ça allège les énergies. Hein. Ça coupe pas les liens d'amour, hein. Ça coupe, encore une fois, je le répète, ça coupe les liens toxiques, négatifs. Ouais. Ouais, on vous demande de, voilà, de faire un petit effort parce que bon, bah, apparemment, c'est quand même assez challengeant, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Sinon, vous risquez la déception. Si vous n'essayez pas de vous mettre dedans, de communiquer, d'apprendre, comprendre, intégrer ce qu'il y a à apprendre ici, vous risquez la déception. De votre part ou de la part de l'autre. Hein. C'est important. Je vais recouvrir celle-là aussi, voilà. Mais il y en a qui ne sont pas libres, consciemment, inconsciemment, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Il y en a qui sont encore rattachés au passé, à un ex, une ex, ou même plusieurs, hein, et à des blessures. Et ça crée des petits couacs. Donc on coupe, on coupe, on coupe, on nettoie, on transmute, on purifie, on allège. Et ça ira beaucoup mieux, croyez-moi. Je vous en parle souvent, Ho'oponopono, les petits bonhommes allumettes, la flamme violette, les cristaux, bien sûr. Enfin, il y a plein de petites techniques très simples hein, dont je vous parle souvent. Utilisez-les, c'est gratuit, ça prend 2 minutes, ça fait énormément de bien. Voilà. Bon, les scorpions, j'espère que ça vous aide de tout cœur. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Moi, je vous envoie de belles énergies. On se retrouvera très vite en privé sur les réseaux, sur YouTube. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, passez un très bon mois de février. Et puis, à très bientôt. Namasté.